la banane. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va travailler sur le thème des mignons. Comme vous le savez certainement, le film Moi, Moche et Méchant 3 sort bientôt. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous faire des recettes macarons mignons. Bien sûr, vous retrouverez en barre d'infos toutes les quantités pour cette recette. Si tu n'es pas abonné, fais-toi plaisir, fais-moi plaisir et abonne-toi si tu en as envie. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le soleil et les étoiles. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram car je poste souvent en avant-première mes recettes avec des petites vidéos sympathiques. Bref, je vous laisse avec la recette et je vous dis à très vite. Banana! On commence d'abord par la recette des coques de macarons. Il nous faut de la poudre d'amande, du sucre glace, du sucre semoule, de l'eau, des blancs d'œufs à température ambiante, des blancs d'œufs à température ambiante et du colorant hydrosoluble jaune citron. On va d'abord mettre le sucre glace et la poudre d'amande dans un récipient et les mélanger grossièrement avec un fouet, puis tamiser cette préparation. On va ensuite rajouter une partie donc de nos blancs d'œufs et mélanger pour obtenir une pâte homogène. On réserve ceci de côté. On va mettre dans notre batteur nos autres blancs d'œufs avec notre colorant, battre le tout à vitesse moyenne jusqu'à obtenir des blancs en neige assez fermes. Pendant ce temps-là, dans ma casserole, je vais mettre mon eau avec mon sucre et mettre le tout à feu vif et laisser monter le tout pour obtenir un sirop. Je nettoie les rebords de ma casserole avec un pinceau et un peu d'eau froide, puis je laisse monter jusqu'à 118 degrés. Lorsque ça atteint cette température, je vais verser petit à petit mon sucre cuit sur mes blancs montés à vitesse moyenne. Je fais attention de faire couler sur les bords de la cuve et non pas sur le fouet. Je fais ensuite tourner mon batteur à plein régime pour refroidir ma meringue italienne. Une fois que c'est fait, je vais prendre une petite partie de ma meringue et la mélanger à ma préparation de tout à l'heure, sucre glace, poudre d'amande pour la détendre. Je rajoute ensuite entièrement toute ma meringue et je vais incorporer avec une spatule. Donc je travaille ma préparation pour obtenir à la fin une pâte bien homogène et surtout qui fait cette petite vague. Oui, la vague. Pour dresser mes macarons, j'ai réalisé un cercle sur un papier que j'ai scotché sur ma table et je fais passer mon papier sulfurisé dessus. Ça me donnera une première taille de macaron uniforme. Ici, je vais faire deux styles de macarons, vous verrez tout à l'heure. Quand ma plaque est terminée, je la mets sur ma plaque de four et je la tape violemment pour enlever les bulles d'air et surtout écraser mes macarons. Ici, ils n'ont pas besoin de rester à l'air libre, vous pouvez les enfourner directement. J'enfourne mes macarons dans un four chaud à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes. On passe maintenant à la ganache banane caramel. Il nous faut du chocolat dulce, de la crème liquide 30%, du beurre doux, du rhum, des bananes mûres, du sucre en poudre et du jus de citron. On va d'abord mettre le rhum avec les bananes ainsi que le jus de citron et broyer le tout avec une fourchette ou avec un mixeur si vous avez. Dans une casserole, j'ai mis mon sucre et je l'ai fait fondre en caramel. Et je vais mettre ma crème liquide chaude dessus pour arrêter la cuisson et faire un caramel onctueux. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter mes bananes, mélanger cette préparation. En dehors du feu, vous allez rajouter votre beurre qui va fondre avec la chaleur, bien sûr, et rajouter au fur et à mesure votre chocolat dulce. Cette préparation va au fur et à mesure épaissir, vous la mettez dans une poche à douille et vous la réservez au frigo. On passe ensuite à la décoration. Pour cela, il nous faut du colorant bleu hydrosoluble, un stylo noir alimentaire, du sucre glace, du citron, de l'œuf, des douilles simples de différentes tailles, de la pâte à sucre blanche et de la pâte à sucre grise. Sur mon plan de travail, j'ai saupoudré du sucre glace et je vais étaler ma pâte à sucre grise pour le moment, assez fine. Je vais ensuite avec une douille faire différents ronds. Donc des plus gros et des petits puisque je vais faire des cyclopes et des mignons normaux. Je vais faire pareil avec ma pâte à sucre blanche. Donc pareil, il me faut des gros yeux et des plus petits. Vous verrez ça juste après. Ensuite, je vais prendre un petit stylo de colle alimentaire et faire mes yeux, tout simplement en les collant. Je le colle également sur mon macaron. Donc moi, mes cyclopes, je les ai fait un petit peu plus longs, comme vous le voyez ici.
Voilà ce que ça donne déjà en collant les yeux et en faisant le petit bandeau avec le stylo alimentaire. Je fais également les pupilles, une bouche et des cheveux. Je vais ensuite faire la salopette, donc là j'ai fait de la glace royale et vous avez la recette en barre d'infos, c'est très simple, que j'ai colorée en bleu. Je la laisse reposer après et sécher à l'air libre et je vais garnir mon macaron avec ma ganache froide. Voilà le résultat de mes petits macarons mignons. Je les trouve complètement craquants et farfelus. N'hésitez pas à vous inspirer de petits smileys justement pour leur faire des têtes différentes. Moi j'avais une armée de mignons à la maison. Je peux vous dire que ça a fait le bonheur de mes collègues. J'espère que cette recette vous plaît. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Régalez-vous. Enfin pas clique mais clique sur ton téléphone. Bref t'as compris. On s'est compris. Je refais, je suis stressée. N'hésite pas à vous abonner, n'hésite pas à vous abonner. Oh oui. Oh le mix des pronoms. Je sais pas si c'est un pronom qu'on dit d'ailleurs. Et en barre d'infos pourquoi il y a un courant d'air. T'en fais ça? Oui! Ça fait la vague. One step light, one step fall, and I never see it so far away, and suddenly it's go on never.